On va essayer à présent de porter un regard différent sur la médecine ou un regard différent sur la Bible, puisque grâce à Ariel Toledano qui est en ligne avec nous, on va parler de médecine et de Bible. C'est le titre de son dernier ouvrage. Ariel Toledano, bonsoir à vous. Bonsoir. Médecine et Bible est votre dernier travail. Vous êtes médecin vasculaire. On a eu le plaisir de vous recevoir pour présenter toute une série de livres qui traitent à peu près du même sujet. Donc la médecine dans le Talmud, la médecine dans la Kabbale. Maintenant, vous avez essayé une galerie de portraits de personnages bibliques. En fait, je ne sais pas, je ne serais pas trop d'accord avec le sous-titre. C'est pas seulement une question de personnages. Vous essayez de réfléchir sur différentes pistes comme ça, avec votre regard de médecin sur ce que dit la Torah, mais aussi le Zohar ou encore la Gemara sur la médecine. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer peut-être par le début. Il y a deux façons de voir la création de l'homme. Soit, c'est l'idée qui est la plus généralement répandue, Ève vient d'une côte ou d'une hanche ou d'un côté de Adam. Mais non, vous avez trouvé une autre façon de présenter les choses. C'est dans la Gemara. Je crois que c'est une discussion entre Rav et Shmuel, si je ne me trompe pas. Exact. C'est ça. Et donc là, non, il y a un autre Tana qui vient qui dit, en fait, Adam avait deux visages. Et ça semble plus vous plaire parce que c'est une façon qui donne plus de liberté à la femme, quoi. Elle n'est pas dépendante de l'homme. Exact. En fait, dans le Talmud de Eruvin 15a, pour être précis, il y a une discussion donc entre Rav et Shmuel pour savoir comment s'est passée cette intervention chirurgicale, parce on est vraiment magnifique. face à une intervention. La façon dont le décrit le livre de la Genèse, on est vraiment face à une intervention chirurgicale réelle, avec une fermeture des chairs, et un prélèvement d'un fragment osseux. Et donc la discussion, c'est de savoir. Alors Rav, lui, considère que en fait, l'individu, le premier personnage, avait deux corps, deux visages qui ont été séparés. Et Shmuel, lui, va encore plus loin. Il ne parle pas de côte, mais il parle d'une queue. Que le premier Adam avait une queue. Et donc, c'est ce prélèvement de cette queue qu'avait cette première entité qui a donné naissance à la femme. Alors, il est évident que moi, la notion de séparation d'un individu qui était androgyne me plaît énormément, parce que à partir du moment où on considère que c'est un prélèvement d'une entité masculine, ça en fait une personne qui est quand même malgré tout dépendante, la femme, et je préfère cette notion de deux corps, deux visages qui ont été séparés, et elle me donne plus une image plus intéressante de la femme, en tout cas de Ève, la première femme. C'est aussi la première idée d'un coma artificiel, Ariel Toledano? Exactement. Plutôt, ouais, vous avez raison, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, avant de faire son prélèvement, il réalise quasiment une anesthésie qu'on pourrait considérer comme la première anesthésie générale, puisqu'il endort l'homme et il fait son prélèvement, et le texte est très clair, il y a une fermeture des chairs, donc on imagine qu'on a quasiment fermé la zone de prélèvement, donc c'est vraiment décrit comme une véritable intervention chirurgicale. Mais vous avez raison quand vous avez posé des questions. En fait, ce que j'ai voulu faire quand j'ai écrit mon livre sur la médecine et la Bible, en fait, tout a commencé par un livre que j'ai déjà présenté dans votre antenne, qui était la médecine du Talmud, où j'ai essayé de faire un travail d'historien qui considérait que je voulais en fait faire une sorte de traité talmudique, ou en tout cas de traité de médecine de l'époque talmudique, où j'ai un petit peu répertorié toutes les informations médicales, spécialité par spécialité. Et je me suis pris au jeu. Et j'ai voulu ensuite faire un livre qui abordait cette fois-ci non plus le Talmud, mais qui abordait ce deuxième ou ce troisième grand livre de la sagesse juive qui est la Kabbale. Et donc j'ai fait un livre qui s'appelle Médecine et Kabbale, où je parlais plutôt du pouvoir des lettres, du pouvoir des mots. Et en tant que médecin, je suis vraiment très intéressé par ce rôle qu'a le médecin de l'écoute, et la façon aussi dont les patients ont besoin d'exprimer leurs mots. Et donc c'était une réflexion entre la vision de la médecine à travers des écrits de la Kabbale, comme le Sefer HaYetzirah. Et ce troisième ouvrage que vous me laissez présenter, c'est la médecine et la Bible, c'est revenir à ce texte, qui est le texte qui a inspiré bien évidemment tous les autres, et qui permet en fait de présenter d'une manière originale ces grands personnages de la Bible à travers des informations. Je dirais que c'est quasiment des portraits médicaux de ces grands personnages de la Bible qui nous permettent de les voir autrement, tout en nous intéressant à une chose, c'est que ça les rend plus humains. Et j'aime beaucoup penser à ce que disait Lévinas, que la Bible est en fait avant tout un livre qui s'adresse à l'humain, une sorte d'humanité
biblique que l'on retrouve dans ces portraits-là. Ah bah, très humain, on a des grands prêtres qui tombent quasiment d'un arrêt cardiaque. On a Tout à fait. d'autres qui se blessent en tombant. C'est Alors, vrai. c'est très intéressant parce que vous avez de tout. Vous avez dès le départ, vous avez donc cette intervention chirurgicale qu'on a évoquée il y a quelques instants, mais vous avez aussi ce personnage intéressant qui est Lavan, qui est l'oncle de Jacob, qui est pour moi intéressant parce que c'est le seul personnage de la Bible qui porte le nom d'une couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce grand personnage de la Bible qui porte le nom d'une couleur, il n'y en a pas d'autre dans la Bible, il porte la couleur blanche qui pourrait inspirer une sorte de pureté. Et alors qu'il est noir. C'est un personnage cupide et c'est intéressant. Donc je voulais un petit peu faire part de cette réflexion. Alors ensuite vous avez Abraham qui est le premier homme à présenter, en fait c'est la première occurrence biblique de la notion de vieillesse. À l'époque d'Abraham, selon la Bible, en tout cas selon les commentateurs de la Bible, il n'y avait pas de stigmate de la vieillesse. Alors certaines personnes peuvent en vouloir à Abraham, il a prié Dieu pour avoir apparaître sur son corps des cheveux blancs, des rides. Auparavant, il n'y avait pas de différence, et ce qui faisait qu'on confondait Abraham et Isaac. Donc c'est intéressant de voir que les premiers stigmates de la vieillesse apparaissent chez ce premier personnage qui, lui, a considéré qu'il était important qu'il y ait une différenciation entre les générations. C'est important, à mon avis, à rappeler dans une société aujourd'hui qui tend à gommer tout signe distinctif des années vécues. Donc, vous voyez, c'est des petites réflexions comme ça. Pareil, à propos d'Isaac, qui lui, alors là, c'est encore un cas plus complexe, qui a souffert terriblement. Il pensait que la souffrance avait un rôle expiatoire dans la vie rédempteur, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que je lisais tout récemment un ouvrage qui considérait à juste titre que la douleur, la notion de dolorisme était une notion totalement obsolète. Et c'est vrai, nous en tant que médecins, notre préoccupation c'est que les gens ne souffrent pas. Et il n'y avait aucune, vous savez, il y a cette célèbre phrase qui tient à dire que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Je crois que on ne devrait pas trop prendre en considération et s'intéresser quand même à la douleur de nos patients. Donc vous voyez, c'est des réflexions sur la douleur à propos du personnage d'Isaac ou encore à propos de Jacob qui est pour nous, d'après la Bible, en tout cas d'après les commentateurs, le premier malade atteint d'une maladie mortelle. C'est-à-dire qu'avant Jacob, selon les commentateurs de la Bible, et notamment le Talmud, les gens mouraient par un éternuement. C'est d'où vient le vestige de se dire bonne santé ou de souhaiter une longue vie quand quelqu'un éternue devant vous, parce que c'était la forme malheureusement de finitude de l'homme à cette époque. Et Jacob est donc le premier personnage biblique à être atteint d'une maladie mortelle et qui va en mourir. Mais vous avez raison d'insister sur cette idée de douleur, on voit le praticien, parce que les personnages de la Bible ne sont pas des super-héros, bien au contraire. Jacob boite, Moshe Rabbeinu il bégaye, c'est lui qui va porter la parole, mais il a du mal à parler. Et d'ailleurs, l'expression biblique, je l'ai retrouvée dans votre livre également, l'expression biblique, et il n'était pas circoncis de la bouche. C'est intéressant, ça s'appelle Aral Sefataïm, c'est-à-dire incirconcis de la bouche. Et ce qui est très intéressant, vous faites bien de raconter ça, c'est que la particularité de Moïse, quand on présente la naissance de Moïse, on dit que cet enfant était beau, Tov. Et cette traduction de Rachi, on voulait dire quoi? Ça voulait dire simplement qu'il était né circoncis. Vous voyez, c'est intéressant, c'est de voir que dans la Bible, le critère de la perfection d'un individu, en tout cas selon le rite juif, c'est qu'il naisse circoncis. Or en médecine, le fait d'être né circoncis, c'est être atteint d'une sorte de déformation, d'une malformation. Et donc vous voyez ce parallèle entre la vision du médecin et la vision de la Bible, qui est une vision différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que la particularité de Moïse, c'est qu'il est né circoncis en bas, mais qu'il avait une incirconcision des lèvres. Une chose. Alors j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, incirconcision des lèvres. En fait, selon les commentateurs de la Bible, la circoncision est en fait une ouverture. Quand on retire le prépuce, on fait une ouverture. Et l'incirconcision, c'est en fait une fermeture, donc une fermeture des lèvres. C'était quelqu'un qui avait donc un trouble de la parole, qui en fait ne lui permettait pas de s'exprimer. Ce qui est très intéressant, cette notion de trouble de la parole, qui est assez étonnante pour un des plus grands personnages, ou le plus grand personnage de la tradition juive, de la tradition biblique, le grand prophète, Moïse, qui n'arrive pas à s'exprimer alors qu'il doit
quand même délivrer le message de Dieu, le message de la Torah, eh ben, je pense que là vient en fait, dans la tradition juive, c'est la différence entre ce qu'on appelle la rhétorique et la doctrine. Si c'était un homme qui avait une éloquence incroyable, on n'aurait peut-être pas considéré que c'était grâce à la sagesse de la Torah qu'on aurait adhéré à ce que proposait Moïse. Mais en fait, c'est simplement grâce à la sagesse et non pas grâce à son éloquence. On le voit encore aujourd'hui, hein, les plus grands rabbinim ne sont pas forcément ceux qui parlent les grands le mieux. orateurs. Des fois, on ne comprend rien parce qu'ils ont un accent, c'est vrai, hein, qu'on ne saisit pas. Des fois même, ils ne parlent pas votre langue. L'idée n'est pas, c'est pas des super-héros, quoi. Par rapport à la parole. Alors, on voit dans votre livre que il y a toute une idée aussi miraculeuse, hein, notamment le prophète Élie qui fait des guérisons miraculeuses. Mais là encore, les Juifs sont révolutionnaires. Ils disent, la Torah dit, vous allez sortir d'Égypte. La médecine, d'accord, mais il y a une seule médecine dont je ne veux pas entendre parler, c'est la sorcellerie. Or, expliquez-vous, en Égypte, la sorcellerie, c'est un art très répandu. C'est une révolution de dire je veux tout, mais pas les formules magiques. C'est plus qu'une révolution, c'est être totalement contre-courant. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque de la Bible, la médecine, les médecins étaient avant tout des gens qui avaient comme vertu, en fait, de faire de la sorcellerie, de faire des incantations pour essayer justement... Parce que le malade, c'était quelqu'un qui était atteint d'un esprit malfaisant dans son corps. Donc il fallait faire extirper cet esprit malfaisant et donc on n'avait pas d'autre moyen à l'époque. Les médecins pratiquaient ces incantations, ces sorcelleries. Et vient un homme, Moïse, qui dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça, et propose une médecine beaucoup plus rationnelle. Quand il dit, il a une vision préventive de la médecine. D'ailleurs, je dis que si Hippocrate a créé ce qu'on appelle la médecine rationnelle, une médecine qui est basée sur la notion des 4 humeurs, et donc qui a institué la médecine au rang de profession, je dis que la vision préventive de la médecine vient probablement de la Bible. La psychologie aussi. Alors, le judaïsme définit 5 niveaux de l'âme. Et là, on a vraiment l'impression de revenir à l'idée freudienne du moi, du surmoi, du ça. Et ça, Freud lui-même, je crois, il faudrait retrouver avec plus de précision les textes, reconnaissait qu'il l'avait puisé dans le judaïsme. Parce que ça, c'est une idée qui n'est pas de lui, en fait, que lui a développée après à sa manière. Mais cette idée d'un moi, d'un surmoi et d'un ça, d'un conscient et d'un inconscient, ça, c'est une idée biblique, en fait. Tout à fait. Alors, ce qui m'intéressait, puisque vous abordez le problème de l'âme, c'est que dans la tradition, en tout cas dans la philosophie grecque, on a souvent associé l'âme à l'esprit. Et or, nous savons aujourd'hui que l'esprit est relié à la conscience, et à partir du moment où elle est reliée à la conscience, elle est reliée au cerveau. Et donc, nous savons malheureusement que le cerveau, ce sont des choses qui sont périssables, et donc on pourrait pas considérer, puisque nous partons d'un principe dans la tradition juive, que l'âme est quelque chose d'immortel. Donc si l'âme est immortelle, la rattacher à l'esprit est un non-sens, puisque l'esprit est relié à la conscience, et donc c'est quelque chose par définition qui est mortel. Donc ce qui est intéressant, et vous avez raison de le rappeler, il y a 3 niveaux, ou même 5 niveaux, selon l'esprit de la Kabbale, de l'âme. Et en hébreu, on parle de réellement quelque chose qui est appelé l'âme, ça s'appelle la neshama. La neshama, c'est ce qui correspond à l'âme. Et cette neshama, en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié à l'esprit ou à la psyché, c'est quelque chose qui est, à mon avis, divin. Alors là, on rentre dans quelque chose de plus métaphysique et qui n'a aucun lien, si vous voulez, avec la partie corporelle, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la vision de l'âme dans la tradition juive avec celle des neurosciences et de la vision de l'esprit tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant de montrer que on n'est pas du tout en contradiction avec même les plus grandes conceptions du cerveau. Vous avez de très belles expressions concernant l'âme, notamment. Vous dites que la relation unissant Dieu au monde est comparable à la relation qui lie l'âme au corps. Je vais juste comme ça donner 2 ou 3 idées. C'est Talmud, hein, ça. Ah, c'est magnifique, ça. 2 ou 3 idées simples. Par exemple, l'âme nous voit, mais nous, on ne la voit pas. Hein, elle nous emplit entièrement, comme Dieu emplit entièrement la matière, mais c'est l'âme, quoi. Qui peut dire « j'ai vu mon âme ». Je rappellerai d'ailleurs au passage, parce que c'est très agréable à rappeler, vous aviez noté dans un précédent ouvrage que les Juifs avaient compris l'existence des microbes. Et disiez-vous, c'est
très compliqué pour des gens qui vivent il y a des milliers d'années d'imaginer des êtres invisibles à l'œil, invisibles, et Tout qui à sont fait. responsables des maladies et qui peuvent en plus se transporter d'un corps à un autre. À l'époque, on parlait de révolution tout à l'heure, là c'est même plus révolution, c'était génial d'avoir... C'est vrai. Alors, ce que vous citez, ça vient du traité Berachot, le traité 10a. C'est vraiment passionnant. C'est intéressant de voir ces comparaisons entre l'âme et la présence de Dieu dans le monde. Alors là, il faut quand même être croyant pour essayer de comprendre ces petites... Mais c'est vraiment très joli. C'est un texte du Talmud que j'encourage nos auditeurs à lire. Mais concernant donc les microbes, c'est vrai que j'avais été vraiment étonné, en faisant mon travail sur le Talmud, de voir qu'il y avait vraiment une réflexion très intéressante concernant ce qu'on pourrait appeler le lien entre des particules invisibles et le risque de maladie potentielle. Et j'avais vu que, en fait, il était écrit qu'il était impératif, par exemple, pour quelqu'un qui allait se baigner dans des cures thermales ou dans un mikvé, par exemple, dans un bain rituel, il fallait pas le laisser rentrer s'il avait des éruptions. Donc vous voyez, c'était des notions qui étaient inscrites à l'époque du Talmud, donc quasiment au niveau entre le 2e et le 5e siècle, alors que aujourd'hui, ce sont des choses que l'on a totalement adhérées. Mais au 19e siècle, il y a un médecin qui s'appelait Semmelweis qui lui a considéré que il fallait surtout, il a encouragé ses collègues médecins à se laver les mains entre deux malades, et on l'avait pris pour un fou au 19e siècle. Il a fallu attendre Pasteur, et Pasteur, c'est quasiment la fin du 19e siècle, pour qu'on comprenne le rôle important de ces microparticules invisibles à l'œil nu. Ariel Toledano, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Médecine et Bible, un portrait inédit, dites-vous, de personnages bibliques. Merci et bonsoir à vous. À bientôt. Au revoir.